Ce ne sont pas des obsèques nationales, mais tout de même, cette cérémonie, notamment à laquelle on va assister dans quelques instants, elle reste imposante à l'image, j'ai envie de dire, de la défunte. C'est une journée qui a posé problème depuis un certain temps en Grande-Bretagne, surtout pour, je pense, le gouvernement, parce qu'on n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire. Pour la simple raison, comme on a évoqué tout à l'heure, que c'est un personnage qui a beaucoup divisé les Britanniques. Et ce qu'il voulait éviter de tout prix, c'était que ce soit une journée qui divise encore plus les Britanniques. Donc, est-ce qu'on fait un enterrement des obsèques d'État? Est-ce qu'on fait une cérémonie militaire? Donc, c'est l'option militaire qui a été choisie parce qu'ils ont dit, si on fait une cérémonie d'État pour une personnage qui aussi divise les Britanniques, là on risque de courir à des problèmes d'émeutes, de division, et on n'a pas envie d'offusquer les personnes qui n'étaient pas des grands fervents, des soutiens de Margaret Thatcher. Donc c'était un choix, je pense, juste, même si aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne fallait pas faire ce genre de cérémonie. Il aurait fallu une cérémonie privée avec juste la famille et peut-être une messe plus tard au cathédrale de Saint-Paul. Bon, ils ont choisi cette option de cérémonie militaire parce que c'est une personnage quand même qui a beaucoup marqué une époque en Grande-Bretagne et quelqu'un qui a marqué aussi par le fait qu'elle a gagné pour la première fois 3 mandats, c'était une première fois qu'une femme a été Premier ministre, beaucoup marqué son époque.